It's lights out and away we go. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Graining. Malheureusement, je tiens à m'excuser d'abord parce que j'ai pas réussi à faire les 10 présentations des voitures. J'ai eu un peu de manque de temps et ensuite avec le timing, ça aurait pas fait beaucoup de sens de les sortir. Bref, maintenant on passe au pur, au concret, la raison pourquoi j'ai lancé cette chaîne, à savoir les débriefs de Grand Prix. Ce matin a eu lieu le coup d'envoi de la saison 2021 avec le Grand Prix de Bahreïn. L'occasion pour nous de repasser en revue cette première course et il y a pas mal de choses à dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec un petit récap des qualifs. Vous êtes prêts? C'est parti! Le spectacle a commencé dès les qualifications. Il y a 5 points qui ont retenu mon attention, mais avant de vous les dire, j'aimerais faire un petit point sur les qualifications pour ceux qui ne seraient pas très à l'aise avec. Donc pendant un week-end de course, le samedi après-midi, il y a ce qu'on appelle les qualifications. En fait, c'est une séance qui permet de définir l'ordre de départ pour la course qui a lieu le lendemain, le dimanche. Donc c'est pas compliqué, en fait, la séance est divisée en 3 séances, qu'on appelle respectivement Q1, Q2 et Q3, et à chaque fin de séance, on enlève les 5 pilotes les plus lents. Donc, vu qu'il y a 20 pilotes sur la grille, à la fin de la Q1, on retient les 15 plus rapides, et à la fin de la Q2, on retient les 10 plus rapides. La petite astuce, c'est que dans le règlement, en fait, les pilotes qui se qualifient de la Q2 pour aller vers la Q3, donc les 10 plus rapides, doivent partir le lendemain pendant la course avec les pneus avec lesquels ils ont fait leur tour le plus rapide pendant la Q2. Donc en fait, les pneus avec lesquels tu fais ton tour de Q2, ça va être tes pneus pour le départ le lendemain pendant la course. Tous les pilotes qui sont en dessous, donc les 10 plus lents, ont le choix d'utiliser les gommes qu'ils veulent. Donc en fait, les stratégies commencent dès les qualifications pour savoir un peu comment on va planifier la course du lendemain. Ce qui me permet de commencer à expliquer les 5 points qui ont retenu mon attention. Premièrement, pole position de Verstappen et donc de Red Bull. Red Bull a une bonne voiture, ils vont pouvoir challenger Mercedes cette année et ça, c'est super important. Petite zone d'ombre par rapport au deuxième pilote, Sergio Pérez, qui, comme je vous l'ai expliqué pour le fonctionnement des qualifications, a essayé de passer de la Q2 à la Q3 en utilisant les pneus moyens. Je rappelle qu'il y a 3 gammes de pneus, les softs, les médiums et les durs. Et donc du coup, les pilotes avaient essayé de passer avec les médiums pour aller en Q3. Sauf que pour Verstappen, ça a fonctionné, mais pas pour Pérez. Donc Pérez a été trop lent avec ses pneus médiums et il s'est donc qualifié P11 à la fin de la Q2. Le deuxième point qui a retenu mon attention, c'est la 4e place de Leclerc. Leclerc, avec sa Ferrari, a réussi à se qualifier sur la 2e ligne, et ça c'est très important, ça veut dire que la Ferrari, avec son nouveau moteur cette année, est capable d'aller chercher des bons tours lancés, et donc c'est très important, il s'est qualifié à 2 dixièmes de la Mercedes de Bottas, donc très bon signe pour Ferrari. Le 3e point, c'est l'arrivée en Q3 de Fernando Alonso pour son premier Grand Prix de retour avec Alpine. Le pilote espagnol, il est pas là pour niaiser, il est là pour aller chercher des bons résultats et ça a commencé dès les qualifs avec une solide P9. 4e point, c'est la solide 5e place de Gasly. Pierre Gasly avec son Alpha Tauri qui a quand même épaté le monde parce qu'on l'attendait quand même pas aussi haut quand on sait que la concurrence est rude entre McLaren, Alpine et Aston Martin notamment et même Ferrari. Donc très bonne nouvelle pour Pierre, malheureusement ça s'est gâté un peu pour la course, on y reviendra, mais c'était quand même important de le souligner. Et Tsunoda, pareil, le deuxième pilote Alpha Tauri, qui a quand même bien impressionné, il s'est fait avoir comme Pérez avec l'histoire des pneumatiques, il n'a pas pu se qualifier en Q3, mais il nous a montré une très solide performance pour son premier Grand Prix en Formule 1. Et enfin, 5e point, pas très glorieux, mais c'est la piètre performance du pilote Aston Martin, Sebastian Vettel. Alors il s'est fait attraper par 2 drapeaux jaunes, un peu comme Ocon, le coéquipier de Alonso, ce qui a fait que dès la fin de la Q1, il n'a pas réussi à faire un tour suffisamment rapide pour se qualifier en Q2, parce que je rappelle que quand il y a des drapeaux jaunes, les pilotes sont supposés lever le pied et ralentir. Sauf que dans le cas de Vettel, il n'a pas ralenti lors du premier drapeau jaune. Donc il a pris une pénalité de 5 places sur la grille, ce qui fait que bon, il avait beau être 18ème, 5 places, bref, il est parti 20ème. Donc c'était quand même une zone d'ombre. Il n'a pas eu de chance avec les essais de début de saison, les essais du Grand Prix se sont pas non plus super bien passés, et les qualifs encore moins. Donc voilà, c'est tout pour les qualifs. On passe maintenant à l'analyse de la course. Bon alors pour la course, il s'est passé pas mal de choses, j'ai dû faire un peu le tri parce que sinon la vidéo allait durer beaucoup trop longtemps. Donc on commence tout de suite avec le tour de formation. On rappelle, c'est le tour de chauffe avant le vrai départ, avec la voiture de Pérez qui, on ne sait pas pourquoi, s'est tout simplement arrêtée. Donc j'ai regardé en replay, donc tu as les marshals qui sont arrivés, ils ont commencé à tasser la voiture, Pérez a même enlevé son volant, il l'a remis, et là, comme par magie, c'était revenu. Donc il a dû partir, et malheureusement, quand ça arrive pendant un tour de formation, le pilote doit partir des stands.
Donc la grille a dû refaire un tour de formation parce que ça avait foutu un peu le bazar. Et donc c'est ça, départ des stands de Pérez, c'était pas dingue pour sa première course chez Red Bull, surtout quand on sait que la deuxième voiture chez Red Bull a souvent tendance à avoir des problèmes. Deuxième chose, c'est la performance de Haas. Ils étaient nulle part. On sait que leur voiture est pas cool, on sait que le duo de pilotes c'est des rookies, donc ils débutent, ils découvrent un peu la Formule 1, mais là c'était catastrophique. Dès le deuxième virage, on a Mazepin, le pilote russe, qui part en tête à queue et qui tape dans le mur. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la saison l'année dernière, ça rappelait pas forcément des bons souvenirs, mais bon, le pilote va bien. Suite à ça, donc on a eu une safety car, et à la relance, c'est le deuxième pilote, Mick Schumacher, qui est parti en tête à queue tout seul. Erreur de débutant, c'est vrai, mais bon, on peut dire que chez Haas, c'était pas fou pour une première course, quoi. Le troisième point, ce qu'on peut remarquer, c'est l'excellent départ de Verstappen qui a réussi à rester devant Hamilton et Bottas. Également souligner le bon départ de Leclerc qui s'était donc qualifié 4ème, qui a réussi à dépasser Bottas au départ, donc qui était resté 3ème. Ensuite, souligner le bon départ de Vettel qui, malgré sa 20e place, avec les déboires qui ont pu avoir lieu un peu de vent, il s'est rapidement retrouvé en 14e position. On peut noter aussi à la relance de la safety car la petite erreur de Gasly qui manque un peu son freinage et qui rentre dans le derrière de Ricciardo, ce qui fait que son aileron est brisé. Bon, sa course a été ruinée après ça, il a abandonné au 53e tour. Quatrième point, c'est Bottas. Valtteri Bottas qui était tout simplement nulle part. Le pilote finlandais nous a toujours habitués à des départs de saison canon. En 2019, il avait gagné le Grand Prix d'Australie, la première manche. L'année dernière, en 2020, pareil, il avait gagné le Grand Prix d'Autriche. Donc en général, en début de saison, il est là. Et bien là, il n'était pas là. Qualification modeste, en 3ème position. Départ assez mauvais, il se fait dépasser par Leclerc. Rapidement, on a même Toto Wolff, le patron, qui lui dit Valtteri, hunt him down, en parlant de Verstappen, pour essayer de mettre la pression et jouer la stratégie. Globalement, il n'était pas là. Ensuite, il s'arrête au 31e tour. Mercedes foire complètement son arrêt. Il est immobilisé pendant 11 secondes. Bref, il n'y a pas grand-chose qui allait. À la fin de la course, vu qu'il avait de la marge avec le 4ème, parce qu'il a redépassé Leclerc par la suite, on lui a monté des pneus soft. Il a été chercher le meilleur tour en course. Mais à part ça, voilà, c'était le lot de consolation. 5e point, c'est Vettel qui se foire. Après un très bon départ, donc je l'ai dit, il est passé de 20e à 14e. Course assez anonyme, il était là mais pas vraiment là, pas forcément rapide, pas forcément lent, mais en revanche au tour 45 il manque son point de freinage et il rentre dans le derrière de l'Alpine de Ocon. Donc voilà, je pense que ça résume pas mal la course de Vettel. À la suite de ça, les commissaires de course lui infligeront une pénalité de 10 secondes, ce qui fait qu'il finit avant-dernier. Bref, course à oublier pour Sébastien Vettel et je pense qu'il a hâte de passer à la suivante. Et bien le 6e point, c'est la bataille dans le midfield. Derrière la bataille entre Verstappen et les deux Mercedes, il faut reconnaître que McLaren et Ferrari étaient dans le coup et essayaient de se battre pour les places d'honneur. Rien à dire. À noter aussi la remontada de Sergio Pérez, qui, on rappelle, revenait de loin avec son tour de formation catastrophique. Il a pris son temps, il a baissé la tête, il allait chercher sa performance. Dépassement après dépassement, il a fini 5ème. La communauté l'a élu pilote de jour et je trouve que c'est totalement mérité. À souligner également les 2 points marqués par le rookie Yuki Tsunoda pour AlphaTauri et le premier point pour Aston Martin marqué par Lance Stroll. 7e point et non des moindres, la bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. C'est ce qui nous a tenu en haleine pendant toute la course, parce que même si ça se battait un peu dans le midfield, c'était quand même ça qu'on regardait. Avec les différentes stratégies, c'était intéressant à voir. Verstappen qui remontait, qui fondait même carrément sur Lewis Hamilton, un peu en difficulté en fin de course. C'était juste sensationnel à voir. Petit bémol quand même sur le dépassement. Personnellement, je trouve que c'est très limite ce qu'a fait la FIA. Lewis Hamilton a été appelé plusieurs fois à l'ordre pour avoir dépassé un peu les limites de la piste. Il a tout simplement eu des avertissements, il n'a même pas eu de drapeau blanc et noir et encore moins de pénalités. Et là, dès que Verstappen le dépasse en sortant un peu les roues, ce qui en soi n'était pas du tout un avantage, au contraire, il a pris des risques en sortant ses roues. Et la FIA lui demande de laisser repasser le pilote britannique. Donc c'est dommage, mais on a eu droit à de belles batailles et donc c'est prometteur pour la suite de la saison. La Red Bull est capable d'aller titiller les Mercedes et c'est ça qu'on veut voir. Et 8e point, bon ça c'est un point un peu bonus que je vais diviser en deux. Premièrement, la stratégie. Il y avait une forte dégradation des pneus, donc toutes les écuries n'avaient pas choisi de faire la même chose. Certaines écuries ont opté pour 2 arrêts, d'autres pour 3 arrêts. Toutes les équipes n'avaient pas choisi non plus les mêmes composés pneumatiques pour le week-end, donc ça faisait que certains pilotes avaient chaussé 2 fois les médiums, 1 fois les durs, ou d'autres 2 fois les durs, 1 fois les médiums, et donc ça créait un peu de hasard.
avec pour meilleur exemple la bataille entre Hamilton et Verstappen qui n'était pas du tout sur la même stratégie. Deuxième chose, c'est la première intervention de l'Aston Martin Vantage comme safety car. Pendant une bonne décennie, c'était Mercedes avec ses modèles AMG qui servaient de voiture de sécurité. Cette année, partenariat oblige, ça va alterner selon les week-ends. Un week-end ce sera Aston et un week-end ce sera Mercedes. Donc c'était quand même sympa de voir une Aston Martin mener la course. Pour ce qui est du classement du Grand Prix, le top 10 ça donne donc Hamilton, Verstappen, Bottas, donc ça c'est pour le podium. Ensuite, magnifique 4ème place de Lando Norris, quand même à saluer. La 5ème place de Perez qui revient de très loin. Leclerc en 6ème place, solide course du pilote Ferrari. Ricciardo en 7ème, pas très loin derrière. Carlos Sainz en 8ème position, le rookie Tsunoda en 9ème et le pilote canadien Lance Stroll en 10ème place. Pour ce qui est du championnat constructeur, pour le coup, donc Mercedes part quand même avec un peu d'avance, 41 points, Red Bull juste derrière avec 28 points, McLaren en 3ème place avec 18 points, Ferrari 4ème 12 points, AlphaTauri 2 points, donc on sent quand même qu'il y a un petit écart qui se forme, et Aston Martin, le point symbolique de la 10ème place. Bon, ça ne veut pas dire grand chose, hein, c'est la première course d'une série de 23, donc il y a encore 22 Grands Prix qui vont avoir lieu, mais ça va être à surveiller, il y a quand même une petite tendance qui se dégage, à voir ce que ça donne pour la suite, et puis voilà, on peut maintenant passer à la conclusion. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, premier débrief de la saison 2021. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, mais alors ça, ce serait le top du top. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je vous dis rendez-vous dans 3 semaines pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, le 18 avril. Prenez soin de vous, ciao!